Voilà mes amis de WhatsApp, toye lisusu kaka ndenge tolobaka tango tozozwa ba information tokozanga kolalisa bino kimia te kotambola kaka yoki téléphone donc mes amis de WhatsApp abwaki quelque chose o ya malamu pona ko informer biso nyonso tu koyeba vérité ya mboka na biso awa na asi bozo komona bino surtout boyebi Katumbi ba précision na ezake ye akola na Zaire aza na identité na biso ya bazairwa o ya carte vert wana alobi pe likambo ya Kabila esika auta donc ngana bino tozolanda biso nyonso tout yoka ba propos oyo ye alobi place wana. Merci beaucoup tolanda. Réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. On devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'heure d'accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis Congolais. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais... Le président ne peut pas changer le cours de l'histoire d'un pays par son identité. Détrompez-vous. Souvenez-vous, lorsque Moïse Katumbi a lancé une bombe politique en accusant l'ancien président Joseph Kabila d'être tanzanien. Non pas congolais de naissance, mais un étranger qui aurait accédé au pouvoir. Ça paraît fou, presque invraisemblable. Et pourtant, Katumbi ne lance pas des accusations en l'air. Il pose des questions, avance des preuves et exprime une frustration profonde qui résonne dans tout le pays. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette déclaration explosive? Restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la politique congolaise. Imaginez un instant, un homme qui a dirigé un pays pendant presque 20 ans, qui a contrôlé des armées, des richesses et des élections, pourrait ne pas être celui qu'il prétend être. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, et figure clé de l'opposition, a décidé de briser le silence. Dans une déclaration récente, il a mis le feu aux poudres en suggérant que Kabila et sa famille auraient des racines tanzaniennes, pas congolaises. Et il ne s'arrête pas là. Il demande des preuves, des passeports, des explications. Pourquoi? Parce que pour Katumbi, cette question d'identité n'est pas juste une anecdote. C'est une affaire d'État qui touche à la légitimité même du pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans cette histoire, étape par étape, pour comprendre ce que ça veut dire pour le Congo et pourquoi ça nous concerne tous. Commençons par les mots de Katumbi lui-même. Il a dit, avec cette franchise qui le caractérise, sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens, parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle d'une liste, probablement celle des figures politiques ou des candidats aux élections, et il insinue que si on cherche à disqualifier des gens pour leurs origines, alors Kabila devrait être le premier visé. Pour Katumbi, c'est clair, il y a 2 poids, 2 mesures. Lui, il clame haut et fort qu'il est né au Congo, qu'il a grandi là, qu'il a joué au foot dans les rues poussiéreuses des cités, qu'il a des amis d'enfance qui peuvent en témoigner. Sa mère, qui l'a mise au monde, est encore vivante, dit-il. C'est une vie ancrée dans le sol congolais, une histoire qu'on ne peut pas inventer. Mais Kabila, c'est une autre affaire.
Katumbi Femme pose une sage. question simple, mais tranchante comme un couteau. Avec quel passeport est-il arrivé de Tanzanie? Parce que oui, avant de devenir président, Joseph Kabila a passé une partie de sa vie en Tanzanie. On sait qu'il y a grandi pendant l'exil de son père, Laurent-Désiré Kabila, qui fuyait le régime de Mobutu. Rien de secret là-dedans, c'est de l'histoire. Mais ce que Katumbi insinue, c'est que Kabila n'est peut-être jamais vraiment revenu au Congo comme un fils du pays. Il serait arrivé avec une identité floue, peut-être même avec des documents tanzaniens. Et là, ça devient sérieux, parce que Katumbi ne sort pas ça de nulle part. Il pointe du doigt un article de Bloomberg, un média international respecté, qui aurait révélé le numéro d'un passeport tanzanien lié à la famille de Kabila. Pas juste une rumeur de quartier, mais une info publiée noir sur blanc. Alors, pourquoi ça fait autant de bruit? Parce que cette accusation touche à un air sensible au Congo, la question de l'identité nationale. Dans un pays qui a été pillé par des colons, déchiré par des guerres et manipulé par des puissances étrangères, dire qu'un dirigeant pourrait ne pas être l'un des nôtres réveille des blessures profondes. Katumbi le sait, et il joue là-dessus. Il ne dit pas juste Kabila est tanzanien pour faire un scandale. Il dit « Si vous voulez me salir, moi et les autres, alors regardez d'abord dans votre propre cour. C'est une contre-attaque. » Parce que lui aussi, Katumbi, a été accusé par le passé d'avoir des origines douteuses. On a murmuré qu'il avait des racines zambiennes à cause de sa famille. Mais lui, il retourne l'arme. Moi, j'ai des preuves de qui je suis. Et vous, Kabila? Le problème, c'est que cette histoire va bien au-delà d'une querelle personnelle. Elle met en lumière une crise plus grande. Qui a le droit de diriger le Congo? Pendant des années, sous Kabila, le pouvoir a été une affaire de clan. Sa famille, ses proches, ses alliés ont contrôlé les mines, les contrats, l'armée. Si Katumbi dit vrai, et que Kabila n'est pas congolais de naissance, ça soulève une question explosive. Est-ce qu'un étranger a pillé le pays pendant 2 décennies? Et si oui, comment est-ce qu'on a laissé faire? C'est là que le bas blesse. Parce que le Congo, avec ses diamants, son cobalt, son or, est une terre riche, dirigée par des gens qui parfois semblent plus intéressés par leur poche que par le peuple. Mais arrêtons-nous un instant. Est-ce que Katumbi a raison? On ne peut pas juste avaler ses paroles sans réfléchir. Après tout, il est en campagne. Il veut le pouvoir lui aussi. Accuser Kabila, c'est une manière de le discréditer, de rallier les foules. Et puis, être né ailleurs ne fait pas automatiquement de quelqu'un un mauvais dirigeant. Des millions de Congolais ont des racines dans les pays voisins. Rwanda, Zambie, Tanzanie, à cause des frontières artificielles tracées par les colons. Katumbi le reconnaît d'ailleurs. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Alors pourquoi Kabila serait-il différent? Peut-être parce qu'il n'a jamais joué franc jeu. Si Bloomberg a raison, et que sa famille a gardé des passeports tanzaniens, ça veut dire quoi? Qu'ils avaient un plan B? Qu'ils n'étaient pas vraiment engagés pour le Congo? Prenons un peu de recul. Imaginons que Kabila sorte demain et dise « Oui, j'ai grandi en Tanzanie, mais je suis congolais dans l'âme. » Est-ce que ça suffirait? Probablement pas. Parce que le mal est fait. Pendant son règne, il a muselé l'opposition, truqué des élections, laissé l'Est du pays sombrer dans le chaos. Les Congolais ne lui pardonnent pas ça. Alors, Tanzanien ou pas, son bilan parle pour lui. Mais l'accusation de Katumbi ajoute une couche de sel sur la plaie. Elle dit, non seulement il nous a mal dirigés, mais il n'était peut-être même pas des nôtres. C'est une gifle. Et maintenant, le moment où tout bascule. Bloomberg, ce n'est pas un petit journal local, c'est une machine d'investigation mondiale.
Quand Katumbi cite cet article, il ne bluffe pas. Il y a quelques mois, Bloomberg a publié une enquête sur la famille Kabila, révélant des détails troublants. Des passeports tanzaniens, des affaires opaques, des millions détournés. Le numéro d'un passeport lié à un membre de la famille a été exposé. Pas une vague rumeur, mais un document concret. Katumbi s'accroche à ça comme à une bouée. Il dit « Montrez-moi le passeport zaïrois de Kabila quand il est revenu de Tanzanie. Montrez-moi celui de sa famille. » Silence radio de l'autre côté. Et ce silence, il pèse lourd. Parce que si Kabila ou ses proches avaient une réponse claire, ils l'auraient donnée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? D'un côté, Katumbi marque un point. Il expose une hypocrisie. Pourquoi lui et d'autres sont scrutés pour leurs origines, alors que Kabila passe entre les mailles du filet? C'est ça. De l'autre, on peut se demander si tout ça n'est pas juste un jeu politique. Le Congo a assez de problèmes. La pauvreté, les milices, la corruption, pour qu'on perde du temps à chercher des passeports d'il y a 30 ans. Mais voilà le hic. Au Congo, l'identité, c'est le pouvoir. Si vous n'êtes pas vu comme un vrai Congolais, vous perdez la légitimité. Et Katumbi sait que cette arme peut faire tomber des géants. En fin de compte, cette histoire n'est pas juste une dispute entre deux hommes. C'est un miroir tendu au Congo. Qui sommes-nous? Qui a le droit de nous diriger? Ce sont de vrais Congolais. S'échappent, des millions de gens regardent, espérant un avenir meilleur. 100% Congolais. Et nos Congolais, 100%. Tant qu'on n'aura pas de réponse claire sur ces passeports, le doute restera. Congolais. Et le doute, dans un pays aussi fragile, c'est une bombe à retardement. Si vous avez trouvé ça dingue, attendez de voir ce qui se trame dans les coulisses de la prochaine élection. Cliquez là-dessus, parce que le Congo n'a pas fini de nous surprendre. Le chef d'état-major, c'est responsable des opérations et des renseignements, a effectué une visite à Bunia en Ituri. Cette mission d'inspection vise à évaluer le commandant et les troupes déployées pour renforcer la sécurité dans cette province, confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Après les honneurs militaires, ici à l'aéroport Morongo de Bunia, la délégation du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements s'est rendue au gouvernorat de la province de l'Ituri. Là-bas, un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyan Kanshamadjoni, aux côtés des commandants de grandes unités, a eu lieu. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a brossé brièvement la situation sécuritaire et opérationnelle de sa province. Au sorti, le représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. La situation militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission, c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. Il a invité tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens. Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter, ils doivent déposer impérativement les armes. Le lieutenant-général Charingo Nzandou Jacques a également confirmé la poursuite des opérations conjointes en Ituri entre les forces armées et l'UPDF en vue d'éradiquer complètement les poches d'insécurité dans certains coins de la ville. Passons à présent à cette sensibilisation patriotique des jeunes à Faradje. Nous sommes là dans la province du à partir de 18 ans, oya moni ki yazana makoki, yazana volonté, yazana makasi ya kosala la mboka na nzela ya FRDC
Mais l'honorable Patrick Andama n'est pas allé réduire auprès de sa base. Un lot important de ciment gris, des tôles, des machines de fabrication de briques et des enveloppes ont été remis pour la construction des églises et autres édifices. Au nom des bénéficiaires, le notable Tandromba Jérémy du Merci souhaite fructueuse carrière politique à leur fils. Nazali kopesa merci mingi mpona honorable Patrick ndenge asungi biso na bamakambo moke biso totomboli. Patrick Andama n'a pas oublié de s'enquérir de l'évolution des travaux de la construction des ponts Loa en groupement Makoro dans le cadre de la redevance minière. Comme annoncé en titre dans le Lualaba, la mairie de la ville de Kolwezi intensifie les contrôles sanitaires et sécuritaires. Elle vient de fermer une usine d'eau insalubre après une enquête de la brigade d'hygiène. Des irrégularités menaçant la santé publique ont été révélées. Images et commentaires. Une usine de traitement d'eau impropre à la consommation non identifiée appartenant à un sujet indien, implantée dans un quartier résidentiel sur l'avenue Mazango, vient d'être fermée et scellée par la mairie de Kolwezi, sur instruction ferme de l'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele, après avoir recueilli des rapports des enquêtes menées par sa bien avant de procéder à sa fermeture, l'autorité urbaine est descendue sur terrain pour constater. Le maire a visité l'enclos de cette usine. Les récipients qui représentent une insalubrité qui ne dit pas son nom. Des lots qui se datent dans la parcelle, manque d'entretien des installations sanitaires nuisibles à la santé, ces constats s'est avéré à maire. Étant préservateur de la santé de ses administrés, l'autorité urbaine a ordonné sa fermeture et appuie sa décision par un souci majeur d'épargner la population de sa chère juridiction aux maladies liées à la consommation d'eau non potable. Chemin faisant, Maître Jacques Massengo Kindele est tombé sur un cas suspect des sujets congolais et zambiens, signalé par la brigade d'hygiène publique dans ses visites parcellaires, logés clandestinement dans une concession sur l'avenue des Arpenteurs, à côté de l'Institut technique Mutoshi, par un sujet chinois. Ces individus non identifiés présentent un souci pour la sécurité de la population de ces juridictions. À l'immédiat, l'autorité urbaine a ordonné leur interpellation. Maître Jacques Massengo Kindele se félicite de cette vigilance, lui qui veille à la sécurité et au bien-être de ses administrés. En tant que gardien de la sécurité de la ville, nous avons été informés de la présence de personnes non identifiées qui présentent une suspicion. Alors, pour des raisons d'enquête, nous avons procédé à leur arrestation pour qu'ils puissent être auditionnés. Ces individus ont été remis à la charge du commandant ville Emmanuel Katambo pour l'interrogatoire et l'identification, étant donné que la République démocratique du Congo traverse une période de turbulence marquée par la guerre nous imposée injustement par le Rwanda avec ses supplétifs des rebelles du M23. Ok, mes amis de WhatsApp, nasi tokomi na suka ya émission na biso kandenge tolobaka ba like ko chamwa ba point et ko sala biso bien makasi mingi koleka. Merci et à la prochaine.